Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et comme j'ai pu vous le dire dans le passé, si vous voulez un entraînement de force efficace, il y a deux choses que vous devez prendre en compte. Premièrement, cet entraînement il doit être bien organisé, bien structuré parce que si vous regardez les entraînements au niveau, chaque séance est précisément structurée et les entraîneurs ne seraient pas chiés à faire ça si sur le long terme ça ne donnait pas des résultats. Deuxièmement, il vous faut une surcharge progressive, c'est-à-dire par exemple semaine après semaine augmenter l'intensité de vos séances parce que si vous ne le faites pas, ça va brider les résultats que vous allez avoir. Raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner deux types d'entraînements qui vont vous aider à structurer vos séances et à mieux organiser cette surcharge progressive pour que vous puissiez avoir un entraînement efficace qui va vous donner des résultats rapidement. Alors le premier type d'entraînement que j'aimerais vous expliquer porte le nom de cycle en escalier. Alors je vous ai fait un petit schéma. C'est le cycle que vous allez voir ici au-dessus en bleu. Là, c'est le deuxième cycle qu'on va voir. Il n'y a pas forcément un cycle qui est meilleur que l'autre, vous allez voir. Mais du coup, on va commencer par le premier cycle en escalier. Ce qui est intéressant avec ce cycle, c'est que vous allez commencer par exemple avec certains exercices, avec un certain volume, une certaine intensité, ce genre de choses. Mais vous n'allez pas la changer pendant tout le cycle. Vous allez toujours garder le même protocole d'entraînement. Et vous allez le garder par exemple pendant 4 semaines. Ça peut être plus, je ne vous conseille pas de faire moins, mais du coup là c'est juste un petit exemple. Donc vous allez garder ce type d'entraînement, ce protocole d'entraînement pendant un cycle de 4 semaines. Puis arrivé à la fin de ce cycle, vous allez augmenter les poids. Puis vous allez garder ces poids-là et vous n'allez plus les changer pendant 4 semaines. Arrivé à la fin de ce cycle, vous allez de nouveau augmenter les poids et vous n'allez plus les changer pendant 4 semaines et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui au bout d'un moment va vous donner une progression en escalier. Ce qui est très intéressant avec ce type d'entraînement, c'est que ça va vous donner 3 avantages principaux. Premièrement, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, c'est très abordable. Et lorsqu'on va avoir des résultats, par exemple là, dans vos sports respectifs, dans vos pratiques respectives, en vérité, il y a plein de facteurs à prendre en compte parce que la performance est multifactorielle. Néanmoins, lorsqu'on ne connaît pas grand-chose en force, en préparation physique ou en souplesse, c'est dur d'organiser les différentes séances. Alors que là, du coup, c'est très simple à mettre en place pour les débutants parce qu'il n'y a pas 300 000 questions à se poser. Et aussi, comme nous le dit Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique de renommée mondiale, ce type du coup de cycle en escalier, c'est le type de planification qui a été beaucoup utilisé par exemple dans les années 60, 70, 80 et il y a énormément de records qui ont été faits lors de cette période. Du coup, ça reste quand même quelque chose qui est efficace. Deuxièmement, aussi ce qui est intéressant par rapport à ce type d'entraînement, c'est que sur le long terme, vous allez avoir moins de plateaux, vous allez moins avoir ces périodes où vous dites « Putain, là ça fait déjà quelques semaines que je ne progresse plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois changer ?» Et avec ce type d'entraînement, vous allez moins en avoir. Pourquoi? Parce que là, ce que vous faites, c'est consciemment, vous allez créer des plateaux vous-même parce que vous allez vous forcer pendant une certaine période à garder le même protocole d'entraînement. Et déjà juste psychologiquement, c'est bien de se dire que pendant un an, je vais avoir beaucoup moins de moments où je me dis « Ah, pourquoi je progresse plus en souplesse? Pourquoi je progresse plus en force ?» Ça ne veut pas dire que vous allez progresser forcément plus rapidement qu'avec l'autre cycle que je vais vous montrer. Ça veut simplement dire que vous allez avoir moins de plateaux parce que vous allez les créer vous-même. Et du coup, d'un point de vue de l'entraînement et d'un point de vue psychologique, je trouve ça c'est déjà très intéressant. Mais le plus intéressant reste à venir, c'est le troisième point, c'est que vous n'allez pas forcer l'adaptation, vous n'allez pas forcer les modifications physiologiques. Et aujourd'hui, on force beaucoup les choses, on veut toujours être plus rapide, augmenter toujours les poids plus rapidement, augmenter davantage l'amplitude, le volume, ce genre de choses. Et du coup, là, c'est déjà très bien si vous voulez baisser votre risque de blessure parce que vous allez avoir davantage de temps pour vous approprier ces différents poids, ces différentes intensités, ces différents volumes d'entraînement. Et du coup, ça va considérablement baisser votre risque de blessure. Mais ça va être aussi très intéressant dans une démarche de réathlétisation. Je vais vous donner un exemple concret dans mon expérience personnelle. J'avais une tendinite au niveau du bras coradial, du coup au niveau de l'avant-bras ici. Et lorsqu'on essaye de guérir une blessure, lorsqu'on essaie par exemple de guérir cette tendinite, les blessures répondent aux mêmes lois physiologiques que l'entraînement de manière générale. Vous voulez par exemple renforcer vos avant-bras parce que vous avez une tendinite ou renforcer, votre dos pour tel ou tel sport, ça va répondre aux mêmes lois physiologiques. Du coup, là aussi, il faudra une surcharge progressive. Sauf que moi, justement, pour essayer de régler cette tendinite, j'avais ce type de surcharge progressive que je vais vous expliquer par la suite, qui est très bien pour les performances, mais qui était beaucoup moins bien pour la rééducation. Et du coup, j'avais du mal à gérer cette tendinite.
Et au bout d'un moment, moi je suis déjà un préparateur physique, mais j'ai fait appel au service d'un autre préparateur physique qui est aux États-Unis, qui est aussi un médecin et préparateur physique en même temps. Et lui, ce qui m'a proposé un programme d'entraînement pour ma rééducation, il m'a proposé justement un programme d'entraînement avec des cycles en escalier, parce que ça me laissait beaucoup plus le temps de m'approprier ces différentes charges, et du coup ça laissait beaucoup plus le temps à mes avant-bras, parce que j'avais une tendinite aux deux avant-bras, de progresser et de s'adapter naturellement, sans forcing ou quoi que ce soit. Et du coup, ça c'est vraiment très intéressant à mettre en place. Ça c'est le premier type d'entraînement. Le deuxième type d'entraînement est ce que porte le nom de cycle en vague, comme vous pouvez voir là. Du coup, là, ce qui est différent avec ce cycle d'entraînement, c'est que là justement vous allez forcer l'adaptation. Semaine après semaine ou même de temps en temps, séance après séance, on va augmenter l'intensité, le volume des différents exercices. C'est pour ça qu'on a une progression qui est beaucoup plus rapide. Vous voyez comment on augmente là? Là, c'est vraiment plat alors que là, on augmente tout de suite. Puis, au bout d'un moment, à partir de la fin du cycle, ça peut être par exemple un cycle de 6 semaines, eh ben, on va baisser les poids. Okay, on baisse les poids, on fait ce qu'on appelle un deload. Load, c'est charge, hein, du coup, deload, retirer la charge. Puis après, on va recommencer petit à petit. Hop, et on va nouveau augmenter. Après, on va retirer les poids et on va recommencer du coup avec des poids moins élevés qu'avant et on va nouveau reconstruire et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok? Ce qui est très intéressant avec ce type d'entraînement, c'est que c'est le type d'entraînement qui vous donnera le plus de résultats, à vrai dire, parce que c'est le type d'entraînement que la plupart des préparateurs physiques, des entraîneurs utilisent aujourd'hui. Ça qui va vous donner le plus de résultats sur le court terme et sur le long terme, parce que justement, on va forcer l'adaptation, on va forcer le corps semaine après semaine d'être plus fort, d'être plus souple. Raison pour laquelle beaucoup de personnes utilisent ce genre de protocole. Ça va être aussi le genre de protocole très intéressant à mettre en place avant une compétition. Parce que justement, vu qu'on va forcer tellement l'adaptation, ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous permettre de mieux surcompenser par la suite. Alors, il y a différentes manières de voir la surcompensation. Là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais grosso modo, que lorsque vous allez faire votre travail de force, vous n'allez pas forcément être plus fort tout de suite après votre entraînement. Ça va prendre quelques jours, ça va prendre quelques semaines. Et à partir du moment où vous avez justement ces gains de force, on dit que vous avez surcompensé. Et justement, d'avoir un type d'entraînement où vous allez forcer l'adaptation, ça va vous permettre de mieux surcompenser par la suite. Et du coup, si vous faites ça juste avant une compétition et par exemple une semaine avant la compétition, là à ce moment-là, vous baissez le volume, vous baissez l'intensité pour justement vous permettre de mieux récupérer, de mieux surcompenser, vous allez avoir de meilleurs résultats lors de votre compétition et ça c'est vraiment très intéressant. Aussi, un troisième point qui est très important de signaler, c'est que ça va être plus facile pour vous de segmenter vos entraînements. Et ça c'est très important parce que regardez, si je reprends le premier type d'entraînement, à chaque fois là, pendant un cycle, par exemple de 4 semaines, eh ben, on est bloqué avec les mêmes exercices, le même volume, la même intensité. Alors que là, vu qu'on essaie justement de forcer l'adaptation, eh ben, on a beaucoup plus d'outils qu'on peut manipuler pour justement augmenter nos performances et progresser rapidement. On peut manipuler le type d'exercice, le type de charge, le type d'intensité, ce genre de choses. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire pour manipuler la performance. Raison pour laquelle ça nous donne finalement beaucoup plus de cartes qu'on peut jouer pour par la suite en compétition ou dans nos pratiques personnelles avoir de meilleures performances. Mais du coup, si je vous montre ces différents types de cycles, ces différents types d'entraînement, c'est pas pour vous dire « Ah, il y en a un qui est meilleur et l'autre qui est plus mauvais ». Non, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de mélanger ces différents cycles en fonction de vos besoins. Peut-être que là, je suis dans une optique de rééducation ou peut-être que je recommence l'activité physique après 3 ou 4 mois où j'ai rien fait. À ce moment-là, ça peut être plus intéressant justement d'avoir un cycle en escalier. Puis après, lorsque je vais me rapprocher de ma compétition, par exemple 2 mois avant ma compétition, je vais incorporer un cycle en vague pour justement forcer l'adaptation et avoir mon pic de performance surcompensé le jour de ma compétition pour avoir le plus des résultats. Et comme pour tout, si vous voulez avoir un entraînement qui est efficace, certes, il faut être soumis suffisamment de temps à différentes charges, à différents stimuli pour avoir les résultats qu'on veut avoir. Mais ce qui est aussi important, c'est de changer pour que notre corps ne s'habitue pas trop aux charges auxquelles du coup on soumet notre corps, parce que sinon il va trop s'habituer et vous allez avoir moins de résultats. Et du coup, pouvoir manipuler ces différents cycles, ça va être très intéressant pour briser les plateaux et ça va être aussi intéressant pour baisser votre risque de blessure. Parce que votre risque
risque de blessure va beaucoup augmenter si à chaque fois vous utilisez toujours le même type d'entraînement. Et changer votre type d'entraînement, ça va justement permettre à votre corps de ne pas avoir de blessure de répétition, de surmenage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ces cycles d'entraînement, sur peut-être la force, la souplesse, la vitesse, l'endurance, la coordination ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, comment bien organiser son entraînement par rapport justement à la force, la souplesse, l'endurance, la coordination, la vitesse, quels entraînements on peut suivre, quels exercices on doit faire, mais comment aussi créer vos propres entraînements. Je parle aussi de posture, je parle aussi de rééducation, de gestion des douleurs, de mobilité, de mouvement, avoir un corps qui sait faire plein de choses, rester en équilibre, faire une souplesse arrière, aussi avec un programme d'entraînement de 4 mois et tout ça dans le même programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est une bonne journée, bye.